Bonjour, une petite vidéo concernant l'électroportatif acheté récemment donc sur Amazon. Donc une petite meuleuse à batterie. Voilà. Alors bon, je ne vais pas spécialement parler de la marque, hein, je pense qu'elle est assez connue sur le net. Je vous mettrai un petit lien au bas de ma vidéo pour des personnes qui en parlent et puis font des tests avec par exemple, ou qui en parlent un peu mieux que moi, hein. Moi, c'est surtout donc, je suis habitué à du filaire plutôt qu'à à de la batterie, hein, des électroportatifs à batterie, qui je pense est beaucoup moins efficace, beaucoup moins puissant qu'un filaire, hein. Donc, comme j'ai pas un usage intensif, je vais acheter ça, puisqu'en ce moment c'est en promotion, hein, donc on a des moins 30 € là-dessus, voire des pourcentages, on arrive en fin d'année, donc on touche ce genre de matériel à 100 €, hein. C'est du brushless, hein, celle-là, hein. Donc brushless en 125, hein. Voilà comment elle se présente, hein. Donc une poignée qu'on peut mettre dans plusieurs positions. La clé qui se trouve ici pour démonter l'écrou de maintien du disque ici. Un bouton de position, hein. Voilà, on appuie, on maintient et c'est fini. Après ça tourne. Voilà. Elle est livrée donc avec une batterie 4 ampères 18 volts. Avec un indicateur de charge, hein. C'est pas mal ça. Par contre, je sais pas si c'est vraiment précis, hein. Des fois, bon, j'ai fait des tests avec. On a donc deux voyants d'allumés et pourtant elle charge presque pendant 2 heures, hein. Donc voilà. Donc et le chargeur aussi, bien sûr, un chargeur 2 ampères. Alors par contre, c'est pas un chargeur rapide, ce qui fait aussi le prix, hein. Donc voilà, on a un petit chargeur et une seule batterie. Mais bon, c'est déjà bien, puisque bon, le kit complet, là, est livré, donc batterie, chargeur, etc. Avec des disques, deux carters, un carter pour tronçonner, un carter classique, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? La plupart des marques la vendent comme ça, hein, uniquement, hein. Il faut acheter la batterie à côté et le chargeur à côté, hein. En général, bon, il faut deux batteries, hein. Une batterie, ça suffit pas, hein. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une deuxième batterie, hein. Voilà. Une batterie comme ça coûte encore entre 45 et 60 €. Donc ça dépend à quel moment vous l'achetez sur Amazon. Il en faut deux minimum, puisque automatiquement, dès que votre batterie est à plat, ben, vous êtes coincé. Et puis avec le chargeur qui met deux plombes pour charger une batterie, ben, vous n'êtes pas prêt de continuer. Donc voilà. Sinon, quoi dire? Après des tests, ça marche pas trop mal, hein. Pour un usage occasionnel, bon, c'est pas mal. Moi je dis que c'est bien, c'est assez puissant. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de tirer une rallonge ou autre chose. J'aime bien travailler dehors avec ce genre d'outillage, hein. J'aime pas trop être à l'intérieur. Bon, ça dépend ce qu'on fait, hein, mais je veux dire par là, bon, on récupère pas toute la saleté de meulage et puis qu'on respire pas ça dans l'atelier. Donc quand il y a des petites découpes ou l'utilisation de disques à lamelles, je préfère le faire en extérieur quand c'est possible. Sinon, quoi dire d'autre? Pas grand chose à dire là-dessus, hein. Je ne connaissais pas cette marque il y a peu de temps. Moi j'étais plus sur des marques plus connues, hein. Donc, mais bon, mettre 300 voire 400 € là-dedans pour l'utiliser une fois de temps en temps, bon, je trouve que c'est un peu cher pour l'utilité, hein. J'aime bien quand même avoir du matériel qui soit correct, mais pas trop cher non plus, hein. Donc, sachant que c'est quand même tout ce qui est à batterie est beaucoup plus cher que du filaire, hein. Là, pour 100 €, là, vous avez une bonne filaire déjà, hein. Donc, voilà, hein. Donc, c'est à vous de voir, hein. Ceux qui veulent acheter du matériel comme ça, il faut bien penser qu'une machine filaire à 100 €, vous en avez déjà quelque chose de correct, hein, puis de bonne marque, hein. Voilà. Après, certains la laissent sur l'établi, ils sont tout le temps branchés. Bah voilà, dès qu'ils veulent l'utiliser, ils veulent couper un truc, ils l'utilisent, terminé. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je vous dis, bon, moi je travaille plus voilà, derrière ma maison où j'ai voilà, où j'ai pas de prise particulière, je suis obligé de tirer une rallonge. Donc c'est plus pratique pour moi pour faire certaines petites choses, hein. Au même, pour la même chose pour une perceuse, hein, une perceuse sans fil, hein. Qui n'a pas une perceuse sans fil chez lui, hein?
Donc je vais rester sur ce style de matériel à batterie. Je vais pas avoir tout l'équipement à batterie, puisque bon, c'est une gestion les batteries. Il faut toujours que ça reste chargé. Faut faire attention donc à l'utilisation. Une batterie c'est assez coûteux, donc voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Donc au niveau de la charge, donc c'est un chargeur 2 ampères, c'est pas un chargeur rapide. Et donc celui-ci, quand vous mettez la batterie dessus qui est déchargée, vous avez du travail avec, vous voulez la recharger, vous avez, voilà, elle est, on va dire, pratiquement un peu plus de la moitié consommée, on va dire, voilà. Et il va falloir longtemps parce qu'en fait c'est qu'un 2 ampères, la batterie fait 4 ampères. Logiquement, il faudrait 2 heures. Mais il va falloir sûrement plus de 2 heures. Parce que moi, bon, quand elle a 2 crans, quand vous avez 2 crans d'allumés, il faut déjà 2 heures. Donc à mon avis, quand elle est plus qu'un cran, il faut plus de 2 heures. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que le chargeur charge à fond au départ. Donc il a 2 ampères, je suppose, puisque c'est à 2 ampères. Et il va monter donc la batterie en charge au maximum. Et au bout d'un moment donné, il va charger moins fort. Et il va tout doucement, il va finir la charge. Ce qui fait que c'est pour ça que ça dure longtemps. Et là, on s'en aperçoit parce qu'au début, il chauffe, et au bout d'un moment, il ne chauffe plus. Et pourtant, bon, le témoin est au rouge, et vous avez donc, il n'est pas encore ouvert, donc il faut encore du temps pour la recharger comme il faut. Et ça permet de charger les batteries vraiment à fond. Donc pour ceux qui l'utilisent de façon voilà, un peu plus intensive, déjà au minimum de batterie, ou alors peut-être d'avoir un chargeur plus rapide, parce que ça existe aussi, ils vendent aussi des chargeurs rapides. Donc ça permettrait par exemple donc d'avoir une autonomie plus importante et de charger les batteries rapidement. Pendant qu'il y en a une qui charge, on utilise l'autre, ainsi de suite. Voilà. Mais par contre, ça va augmenter le prix, forcément. Déjà, une batterie, l'ensemble là, comme on est là, on est déjà à, on va dire, 160 € à peu près. Si vous mettez encore un autre chargeur, vous allez mettre entre 30 et 40 € de plus. Donc ça vous fait 200 € pour ce style de matériel. Alors à vous de voir si vraiment vous avez besoin, à 200 € si vous avez besoin de ça. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, des fois on achète sous le coup de tête, on dit tiens, c'est ça qui j'aimerais bien ça parce qu'il n'y a pas de fil, mais d'un autre côté, quand on s'en sert, on est un peu déçu parce qu'on se dit voilà, oui, mais bon, la batterie tient pas, puis etc. etc. Donc un achat, faire attention, à moins d'avoir tout l'équipement comme ça, les perceuses, les boulonneuses, etc. Et d'avoir des multiples batteries. Donc là, moi j'en ai 2, mais ceux qui ont le matériel, qui ont acheté toute la gamme, ils en ont peut-être 3, 4 ou 5, j'en sais rien, parce que c'est livré toujours avec la batterie et le chargeur. Donc voilà, mais c'est souvent livré avec un chargeur comme ça. Donc il y en a peut-être d'autres qui sont livrés avec un chargeur rapide, c'est possible aussi. Donc à voir. Donc voilà, voilà pour la petite explication sur la meuleuse. Je vous dis, bon, pour le test, ça fonctionne bien, ça coupe bien, on a assez de puissance. Bon, là, entendu, il ne faut pas appuyer comme un bourrin sur le disque. C'est pas... Surtout que moi, je mets des disques de 1 mm pour le tronçonnage. C'est du disque de 1 mm, c'est fin. Parce que bon, justement, l'avantage d'être fin, c'est que ça fait une coupe très fine, donc peu de puissance de prise lors du tronçonnage. Voilà donc pour la petite explication. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, si vous en faut un peu plus. Par contre, je vous dis pour l'essai, donc voilà. Je vais vous mettre des liens donc pour voir. Il y en a certains qui les essayent, donc c'est ce que j'ai vu moi sur YouTube. C'est pour ça aussi que ça m'a incité à acheter, parce que j'ai vu que c'était quand même du matériel qui était correct pour le prix. Voilà pour la petite vidéo. À la prochaine. Au revoir.